célèbre demain 11 août le 53e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À cette occasion, le président de la République a animé cet après-midi une conférence de presse. Tous les sujets ayant trait au développement socio-économique du Tchad et ont été abordés avec les journalistes de la presse publique et privée. Vous suivrez dans ce journal la déclaration liminaire du président de la République. Et puis sport, football, à l'occasion de l'an 2 de l'investiture du président de la République, une finale a mis aux prises l'équipe de Gounou-Gaya à celle de Gaya. C'est une initiative du député Napoléon Bonaparte. Des précisions dans ce journal. Merci de nous rejoindre sur Télécharge, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité ce samedi, le président de la République, Idriss Déby Itno, s'est entretenu cet après-midi avec l'ambassadeur Adouki Martin, conseiller diplomatique du président de la République congolais. Au centre de l'entrevue, la situation politique en Afrique centrale. Ahmad Absakinirima. Les relations séculaires entre le Tchad et le Congo se fructifient chaque jour davantage par une coopération multiforme, et ce, grâce aux échanges réguliers entre les plus hautes autorités des deux pays. Porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son homologue Idriss Déby Itno, le conseiller diplomatique du chef de l'État congolais a tout naturellement évoqué avec le chef de l'État la coopération bilatérale. Mais le point dominant de l'audience a été les troubles politiques que vivent certains pays de la sous-région. Dans cette sous-région, nous vivons une situation de crise fondamentalement en République centrafricaine, dans d'autres États également de la zone d'éléments RDC. Et généralement, les chefs d'État se concertent sur ces différentes crises et échangent des informations. Et je suis donc venu porter un message dans le cadre de cette concertation que les chefs d'État entretiennent périodiquement. Avant de quitter le palais présidentiel, l'émissaire congolais, l'ambassadeur Adouki Martin, a eu l'amabilité d'adresser ses vœux le meilleur au peuple tchadien à l'occasion du 53e anniversaire de l'indépendance du pays qui sera célébré ce dimanche. Demain 11 août, le Tchad célèbre le 53e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À cette occasion, le président de la République, Idriss Déby Itno, a animé une conférence de presse cet après-midi au palais présidentiel. Tous les sujets ayant trait au développement socio-économique et politique de notre pays ont été abordés avec les journalistes de la presse publique et privée. Je vous propose de suivre ici la déclaration liminaire du président de la République. Chaque année, et à la faveur de la célébration des fêtes anniversaires de l'indépendance du Tchad, l'investiture aussi du président de la République. Je vous rencontre pour échanger avec vous sur les questions touchant la vie politique, socio-économique et culturelle de notre pays. Ceci pour apporter un éclairage sur certains nombres de domaines qui font l'objet de préoccupations tant du gouvernement que de nos concitoyens. Cet exercice d'échange avec les journalistes nationaux obéit également à une politique de communication qui consiste à privilégier la presse nationale en lui donnant les vraies informations, les informations vérifiables et vérifiées, issues de sources crédibles. Mesdames, Messieurs les journalistes, si tout n'est pas parfait au niveau de la gestion des affaires gouvernementales, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'une partie de la presse nationale pêche souvent par son amateurisme, son manque de professionnalisme, se laissant entraîner dans le sensationnel et la désinformation. Ce qui n'est pas honorable du tout pour notre presse. C'est pourquoi donc je profite de cette conférence de presse pour vous demander, vraiment pour vous demander en tant que frère et sœur d'aimer votre pays, d'informer objectivement, je dis bien objectivement, la nation
vos concitoyens, et d'être aussi crédible dans la mission noble que vous accomplissez. Crédibilité, bien sûr, auprès de vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, en véhiculant, je dirais, la bonne information ou bien la vraie information. La vraie ou la bonne, vous prenez lequel. Voilà, mesdames, messieurs les journalistes, ce que je tenais à vous livrer à l'entrée de cette conférence, et tout en restant à votre entière disposition pour vos questions. Voilà, les propos du chef de l'État sont recueillis par Halimi Assadia Ali. Sachez aussi que vous pourrez suivre l'intégralité de cette conférence de presse après le journal en arabe local, c'est-à-dire à 21h30. Je le disais donc, 11 août 1960, 11 août 2013, cela fait exactement 53 ans que notre pays a accédé à la souveraineté internationale. Adef Amate Benrama revient ce soir sur la marche de notre pays vers l'indépendance. Suivez. Le 11 août 1960, le Tchad entre dans les concerts des nations, une date qui marque son accession à la souveraineté internationale. C'était exactement 2 ans après la proclamation de la République le 28 novembre 1958. Alors que l'Empire du Mali et la République malgache entamèrent des négociations avec la France, les États de l'Afrique équatoriale avaient exprimé leur volonté de disposer des transferts de compétences de la communauté, ce qui fut obtenu. Le 2 juillet 1960, le Premier ministre tchadien François Tombalbaye et les autorités françaises signèrent à Paris l'accord portant transfert à la République du Tchad des compétences de la communauté. C'est ainsi que le 11 août 1960, le ministre d'État français André Malraux et le Premier ministre du Tchad échangèrent les documents y afférents. Le président de la République française, le général Charles de Gaulle, envoya son émissaire en la personne d'André Malraux qui dévoila son message. J'adresse à la jeune République tchadienne mon salut et mes vœux confiants. De tout cœur, la France souhaite que le Tchad ait pour avenir le bonheur et la liberté. Vive le Tchad, vive la France, Charles de Gaulle. Un sentiment d'émotion, de fierté et surtout d'orgueil animait les Tchadiens, lesquels attendèrent avec impatience la nouvelle de la part de François Tombalbaye. Une nouvelle journée va commencer. La République du Tchad souveraine n'oubliera pas qu'elle est grande et qu'elle est belle. Elle n'oubliera pas ce qu'elle doit à la France et au général de Gaulle, dont le noble message vient d'être lu par M. André Malraux. Tchadiens, crions notre joie. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. À la place de l'indépendance, un imposant défilé avait marqué les festivités. À l'exemple des autres pays africains, le Tchad venait ainsi d'être libéré du joug colonial. Désormais, à partir de ce 11 août 1960, les fils du Tchad ont la destinée de leur pays. Voilà, justement, et par rapport à cette commémoration, demain, une cérémonie de prise d'armes est prévue à la place de la Nation. Voici tout de suite le programme. 7h mise en place est terminée. 7h30, arrivée des délégations militaires. 7h45, inspection des troupes par leur commandement, suivi de la cérémonie aux couleurs. 8h, arrivée des invités et des corps constitués. Dans l'ordre ci-après, le Parlement des enfants, l'Alliance des églises de la Pentecôte au Tchad, l'entente des églises et missions évangéliques
évangélique au Tchad, la mission catholique, le Conseil supérieur des affaires islamiques, les bureaux des anciens combattants des armées françaises et tchadiennes du Tchad, le président de l'ordre des pharmaciens, le président de l'ordre des médecins, le président de l'ordre des médecins vétérinaires, le bâtonnier des avocats du Tchad, les présidents des centrales syndicales du Tchad ou leurs secrétaires généraux, le président de la Chambre du commerce, d'agriculture, d'industrie et de l'artisanat du Tchad, le président du patronat tchadien, le sultan de N'Djamena, le délégué général du gouvernement pour la ville de N'Djamena, le maire de la ville de N'Djamena, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux des sociétés d'État et para-étatiques, les secrétaires généraux des ministères, les maires des arrondissements de N'Djamena, les membres du collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers, les ambassadeurs du Tchad, les présidents des partis politiques, le bureau politique national du MPS, les conseillers de la médiature, les membres du Haut Conseil de la communication, les membres de la Haute Cour de justice, les membres du Conseil économique, social et culturel, les membres du Conseil constitutionnel, les membres de la Cour suprême, les membres de l'Assemblée nationale, les membres du cabinet du Premier ministre, les membres du cabinet du président de la République, les anciens premiers ministres, les membres du conseil permanent des fondateurs, les chefs des missions diplomatiques et des organisations internationales, les membres du gouvernement, les anciens chefs d'État. 8h20, arrivée des présidents des grandes institutions dans l'ordre ci-après. Le président du collège de contrôle de surveillance des revenus pétroliers, le médiateur de la République, le président du Haut Conseil de la communication, le président de la Haute Cour de justice, le président du Conseil économique, social et culturel, le président du Conseil constitutionnel, le président de la Cour suprême. 8h30, arrivée du président de l'Assemblée nationale. 8h35, arrivée de la première dame. 8h40, arrivée du Premier ministre. 8h45, arrivée du chef d'état-major général des armées. 9h, début de la cérémonie. Dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, défilé militaire. 11h, fin de la cérémonie. 20h, banquet au palais présidentiel. Et puis, à l'occasion de la fête du 11 août, anniversaire de la proclamation de l'indépendance, et conformément à l'article 2 du décret numéro 413/PR/PM du 2007 du 30 septembre 1997 portant révision de la liste du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du dimanche 11 août 2013 est déclarée férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi informe les travailleuses et travailleurs que la journée du lundi 12 août est également chômée et payée. Le ministre de la fonction publique et du travail, Abdoulaye Abakar. Retour sur la commémoration de l'an 2 de l'investiture du président de la République à travers le pays. Vous l'avez peut-être suivi ici à N'Djamena. Le comité d'organisation de cet anniversaire a organisé un banquet à la Villa des Hôtes, banquet au cours duquel le secrétaire général adjoint du MPS a souligné la portée de cet événement. Mamad Ali Abdallah Nassour a surtout insisté sur les réalisations du chef de l'État et les ambitions qu'il nourrit pour le pays et son peuple. Un extrait de ses propos. Le 10e anniversaire de l'investiture du camarade président de la République, chef de l'État, président fondateur du mouvement patriotique du salut, que nous célébrons aujourd'hui, marque une étape très importante dans notre parcours. Il se situe à mi-parcours du mandat présent et, de ce fait, nous amène à faire un bilan, chacun à son niveau, dans sa conscience et d'une manière très objective. Ce bilan que nous voulons, sans complaisance, doit nous édifier pour nous permettre de redoubler d'efforts quant à la réalisation du reste des promesses de son Excellence, le camarade Idriss Déby Itno. Cela dit, s'il est vrai que nous avons beaucoup capitalisé dans le cadre de ces réalisations, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste également à faire. Les Tchadiens dans leur ensemble, y compris nos détracteurs,
vivent ces réalisations dans leur quotidien. L'honnêteté et l'élégance nous obligent de reconnaître ces réalisations à un homme, celui dont nous commémorons aujourd'hui sa deuxième année d'investiture. C'est l'occasion aussi pour nous de lui dire toutes nos reconnaissances et nos remerciements. Lui qui consacre tout son temps, toute sa vie, à œuvrer pour le mieux-être du peuple tchadien. Cependant, les jalons sont posés et tous les chantiers sont ouverts. Il ne reste qu'à se remettre à l'ouvrage avec ardeur et abnégation. Renaissance et pays émergents ne sont pas de vains mots. Des indices sont là et les voyants sont ouverts. Rien ne pourra contrarier le processus de développement enfin enclenché et qui suit son cours. Que ce soit dans le domaine de l'eau, de l'agriculture, de l'élevage, des infrastructures routières, je dirais même des infrastructures tous azimuts, socio-sanitaires, culturels, éducatifs, et j'en passe. Le Tchad connaît une transformation réelle et indiscutable, et ceci grâce à la pertinence et à la cohérence du programme politique du camarade président, sur la base duquel le peuple lui a renouvelé sa confiance. Dans le monde, et plus particulièrement en Afrique, le Tchad contribue efficacement à la recherche de la paix, que ce soit en RCA ou encore au Mali. Notre diplomatie, sous l'égide du camarade Idriss Déby Itno, est plus qu'agissante. Le Tchad rayonne. Souvenez-vous, les incessantes sollicitations dont notre président est l'objet de la part de ses pairs à travers le monde. Tous ces apports ont valu de nombreuses distinctions honorifiques à notre président, dont les plus récentes sont le prix Cédar spécial et la dignité de Grande Croix de l'Ordre international des palmes académiques de Cames. Fier de ce constat, le mouvement patriotique du salut et ses alliés s'attelleront à ce que la totalité de ce programme soit exécutée et le président fondateur pourra en toute quiétude compter avec nous. Propos recueillis par Adef Amat Benrama. Sachez aussi que les membres du Conseil et les membres du Bureau politique national du MPS ont fait un don à l'Association des victimes des crimes et répression du Sénabré. C'était donc hier le point avec Mamad Saleben Malala. C'est à l'occasion du deuxième anniversaire de l'investiture du président Idriss Déby Itno pour son 4e mandat que le mouvement patriotique du salut, sous la conduite de son secrétaire général adjoint Mohamed Ali Abdallah, a fait un don de matériel de bureau à l'Association des victimes des crimes et répression politique de Hissène Habré. Ce don est un soutien du MPS aux victimes et un hommage aux martyrs de la lutte contre la dictature. Pour le secrétaire général adjoint du MPS, en cette date anniversaire, son parti, qui est l'artisan principal de la libération du peuple tchadien, a pensé à ces hommes et femmes qui ont vécu l'atrocité, l'endurance et la souffrance sous un régime féroce. En hommage de toute la lutte que vous avez faite, et c'est en hommage de tous ces combats, de vous victimes directement, orphelins, veuves, et aussi de tous ceux qui ont contribué à mettre un terme à cette dictature, que le MPS a pensé à vous prioritairement
pour vous donner des cadeaux symboliques. De l'avis du président de l'association des victimes des crimes et répression politique de Hissène Habré, Dr Zakaria Fadoul Kitir, les victimes sont liées à Idriss Déby Itno par un devoir moral pour les actions qu'il a menées en vue de leur libération et l'instauration de la paix au Tchad. En son nom, l'AVCRP en remercie le chef de l'État. Les victimes fêtent aujourd'hui avec le reste de la population tchadienne le second anniversaire de l'investiture d'Idriss Déby Itno à la magistrature suprême. Elle n'oublie pas que Idriss Déby Itno est l'homme auquel ils sont liés par un devoir moral de reconnaissance. Non seulement pour l'action courageuse qu'il avait menée au risque de sa vie pour sauver son peuple, mais aussi pour tout ce qu'il avait fait après cela et qu'il continue à le faire afin de conduire le Tchadien vers la paix, la liberté et la démocratie. Selon la commission d'enquête sur le règne des Habré, le régime de ce dernier a fait 40 000 morts, plus de 30 000 veuves et aussi plus de 80 000 orphelins. Une soirée culturelle a été également organisée par les jeunes du mouvement patriotique du Salut, une occasion pour ceux-ci d'exprimer leur reconnaissance au président fondateur pour toutes les actions entreprises en leur faveur. Amadia Abbas. C'est une soirée culturelle dédiée aux artistes tchadiens qui ne cessent d'accompagner les actions du président de la République, Idriss Déby Itno, pour la renaissance du Tchad. Pour lier l'acte à la parole, les responsables du bureau politique national du MPS et leurs militants sont venus témoigner leur confiance. Tout d'abord, une minute de silence a été observée par l'assistance en la mémoire des artistes qui ne sont plus de notre. Pour le président du comité d'organisation de cette soirée culturelle, Abakar Suleiman, la contribution des artistes tchadiens dans le mandat en cours du chef de l'État est à saluer. Les hommes de lettres, les artistes et la jeunesse tchadienne ont joué un rôle déterminant dans les réalisations du président fondateur du mouvement patriotique du Salut, a affirmé le président du comité national en charge du 2e anniversaire de l'investiture du président de la République. Le comité national chargé d'organiser les festivités marquant l'an 2 de son Excellence Idriss Déby Itno pour son mandat actuel. Quelle chance pour les artistes qui nous sommes d'avoir un manager à la tête de ces comités, n'est-ce pas? Quelle chance pour la jeunesse d'avoir le premier responsable de la jeunesse à la tête d'un comité d'organisation des festivités nationales du chef de l'État. Et enfin, quelle marque de confiance, camarade secrétaire général, que vous nous faites tout simplement pour les militants que nous sommes, parce que vous avez cru en nous et à travers nous, vous croyez en la jeunesse tchadienne. Pour sa part, le secrétaire général adjoint du MPS félicite les artistes de leur soutien au parti. Les artistes ont leur place et auront toujours leur place dans l'heure du MPS. Toujours sous l'impulsion du camarade Idriss Déby Itno, vous avez émergé, vous avez fait votre belle place, non seulement au Tchad, mais ailleurs aussi dans les concerts des nations civilisées. C'est dans une ambiance bon enfant que les artistes ont tenu en haleine les mélomanes. Et pour refermer ce chapitre spécial, le 2e anniversaire de l'investiture du président de la République, nous nous rendons à Béchi, dans le Wadaï, où une conférence débat a été organisée par le conseil régional du MPS, une occasion pour les organisateurs d'évaluer les réalisations du chef de l'État dans la région. Marale Joséphine. Il est question pour les conférenciers de se prononcer sur les réalisations du chef de l'État Idriss Déby Itno pendant les 2 premières années du quinquennat de la Renaissance.
Face aux militantes et militants du mouvement patriotique du salut, les leaders politiques ont abordé diverses questions, notamment la jeunesse, le monde rural, la promotion de la femme tchadienne et celle de la femme du Wadaï géographique. Pour les conférenciers, le chef de l'État Idriss Déby Itno tient son engagement en faveur des différentes couches sociales, la mise à la disposition des jeunes des infrastructures scolaires et universitaires, la mécanisation du secteur agricole sont entre autres les réalisations du chef de l'État. Par rapport à la promotion de la femme, la présidente de l'Organisation des femmes du mouvement patriotique du salut trouve que les conditions sociales de cette couche se sont nettement améliorées. Toutefois, elle demande aux femmes de se mobiliser afin de gagner le pari de l'autonomisation cher au président de la République, Idriss Déby Itno. Parlons religion, à l'instar des musulmans du monde, ceux du Wadaï et du Guira ont célébré l'Aïd el-Fitr al-Moubarak dans la joie et la communion des cœurs. Adouma Abdelkader nous fait le point. C'est à la place publique de la ville d'Abéché que les musulmans se sont retrouvés pour la prière collective qui marque la fin du mois saint du Ramadan. Officié par l'imam de la grande mosquée d'Abéché, cette prière a vu la présence du gouverneur du Wadaï, Mohamed Tahir Orozi, et de bien d'autres personnalités. L'imam Mohamed Al-Amin Ali Iman, dans sa prêche, a demandé aux fidèles de prier pour les plus hautes autorités du pays, notamment au chef de l'État, pour qu'il puisse parachever ses actions en faveur du bien-être des Tchadiens. Après cette prière, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques se sont rendus à la résidence du gouverneur pour lui présenter leurs vœux. À Mongo, dans le Guira, l'Aïd al-Fitr al-Moubarak est également marqué par une grande prière. Les fidèles musulmans sont sortis massivement pour participer à cette prière commune qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la région. L'imam de la grande mosquée de Mongo, Hamid Ibrahim Chadallah, a axé sa prédication à la cohabitation pacifique entre les différentes communautés au Guira. Et comme la fête de Ramadan est un moment de communion, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Guira, les chefs traditionnels, les chefs des services de concentré de l'État et les officiers supérieurs sont allés présenter leurs vœux au gouverneur de la région, Mme Beyassem Dalussi. Prélude à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse qui a lieu le 12 août prochain, la coordination des réseaux des jeunes du Tchad et le groupe des jeunes ambassadeurs de l'UNFPA ont organisé une table ronde ce matin sur le thème « La jeunesse et l'avenir de l'homme ». C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mamad Adoum, qui a présidé la cérémonie. Amadia Abbas. Les jeunes réfléchissent sur leur devenir. L'immigration des jeunes, faire avancer le développement, tel est le thème central de cette table ronde. Une table ronde co-animée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mamad Adoum, et les responsables des organisations des jeunes. Au cours de cette rencontre d'échange, les orateurs ont identifié les facteurs liés à l'immigration des jeunes à travers le monde et à l'exode rural. Des questions relatives à la dégradation de l'environnement, aux conditions de vie des jeunes et aux conflits armés n'ont pas été perdues de vue. Dans son intervention, le ministre de la Jeunesse et des Sports a invité la jeunesse à plus de responsabilités. Selon le ministre, le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé une place de choix à la jeunesse dans son mandat actuel. Les jeunes, de par leur nombre, constituent une ressource capitale à exploiter car ils sont pleins d'énergie, d'ambition et d'audace. Ils sont des acteurs incontournables de changements positifs à travers le monde, et c'est malgré de nombreuses difficultés quotidiennes auxquelles ils font face. La plupart vivent le plus souvent dans une extrême pauvreté et vivent dans un environnement social en perpétuelle dégradation. En créant le Fonds national d'appui à la jeunesse, le Tchad s'inscrit dans l'attente des objectifs de millénaire et que la pauvreté et le chômage en milieu jeune ne seront que de 20 mots. Le nombre des immigrants à travers le monde est estimé à plus de 27 millions selon l'Organisation internationale des migrations, OIM. Les chefs de ce département appellent la jeunesse à plus d'initiatives afin de contribuer à l'émergence du Tchad. L'association tchadienne des Amis de la Terre tient depuis ce matin son assemblée générale, assemblée à l'issue de laquelle un nouveau bureau exécutif sera élu. Digbo Hubert. L'association tchadienne des Amis de la Terre œuvre pour la protection de l'environnement et la lutte contre la désertification. Après 14 ans d'existence, la STAT veut examiner ses textes de base pour plus de dynamisme dans l'atteinte de ses objectifs. Des objectifs symbolisés par son slogan « Sauvons notre planète ». Au sein du bureau exécutif, on témoigne les avancées faites par la STAT, même si beaucoup de défis restent à relever. Nous pouvons noter avoir beaucoup de satisfaction que les actions de sensibilisation à travers des conférences débats
des tables rondes ont atteint beaucoup de personnes. Il en est de même pour la campagne de sensibilisation en milieu scolaire, où non seulement des milliers d'élèves des établissements publics de la capitale sont informés et formés en termes d'action de reboisement pour lutter contre la désertification, mais également sur des bonnes pratiques en matière d'hygiène environnementale dans les milieux scolaires et sociaux. Sans oublier nos interventions pour les plantations d'arbres pendant les semaines nationales de l'arbre chaque année. Le bilan des dernières années d'activité de la STAT sera examiné au cours de cette Assemblée générale. Aussi, à l'issue de ces assises, une nouvelle équipe dirigeante sera mise sur pied. La page sport de ce journal, le football, à l'occasion de l'an 2 de l'investiture du président de la République, une finale a mis aux prises l'équipe de Gounougaya à celle de Gaïa, score final 2-1 en faveur de la commune de Gounougaya. C'est une initiative du député Napoléon Bonaparte. Cory Lombor, envoyé spécial. Sous une pluie battante et sur un sol mouillé que la finale de football de la Renaissance a eu lieu sur le terrain municipal de Gounougaya. À l'affiche, l'équipe de la commune face au canton de Gaïa. Les chœurs battent la chamade, l'ambiance bon enfant. Comme l'occasion fait le larron, les jeunes du département de la Kabia ont saisi cette opportunité pour se mesurer sportivement dans l'esprit de fair play. Aussi et surtout, le brassage de tous les jeunes forces vives de la Kabia, vœux chers aux responsables politiques du Tchad qui font de l'unité nationale leur cheval de bataille. C'est devant une foule qui fait foule que le préfet du département de la Kabia a donné le coup d'envoi. Les autorités administratives, religieuses ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Le terrain est plein tel un œuf. À corps perdu, les deux formations se sont jetées dans la bataille. Après une faute dans les 16 mètres, le très virevoltant Ramat Adaya ouvre le score sur pénalty pour la commune. Le stade vibre, la foule jubile. Malédiction, maladresse, l'équipe de Gaïa très technique, mais elle manque d'inspiration de grands jours. Il a fallu attendre les dernières minutes de la seconde partie pour que l'équipe de Gaïa revienne au score. Sans compter avec la chance, sous une forte pluie, parfait double la mise pour la commune. Les carottes sont cuites. Ainsi, l'équipe de la commune a remporté la coupe de la première édition de la Renaissance de Gounougaya 2013. En organisant ce tournoi de la Renaissance, nous avons résolument décidé de nous inscrire dans cette dynamique évolutive et participer à l'édification de Tchad fort, uni et prospère sur l'échiquier international. Le choix de la date du 8 août est là pour nous rappeler ce qu'en ce jour mémorable que le président de la République, chef de l'État, a été investi pour un nouveau mandat. C'est également à cette occasion qu'il a appelé la jeunesse tchadienne à aller de l'avant, à être le moteur de la renaissance du Tchad. Des jeunes qui se sont très bien comportés durant le tournoi ont eu des récompenses. Des chefs de canton et la responsable du CLAC ont eu chacun un groupe électrogène. C'est en beauté que la cérémonie a pris fin. Voici à présent la lecture de quelques actes du chef de l'État, décret numéro 750 portant rappel de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de l'État de Libye. Monsieur Daoussa Déby Itno, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de l'État de Libye, est rappelé. L'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par le décret 570/PR/PM/MAEIA 2012 du 23 2012 et définissant les positions et fixant le régime de rémunération des personnels et diplomatiques, consulaires et de chancellerie. N'Djamena le 10 août 2013. Idriss Déby Itno. Décret numéro 751 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de l'État de Libye. Monsieur Ramadan Erdougou est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de l'État de Libye. L'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par le décret 570/PR/PM/MAEIA 2012
du 23 avril 2012 définissant les positions et fixant le régime de rémunération des personnels diplomatiques consulaires et de chancellerie à l'étranger. N'Djamena le 10 août 2013, Idriss Déby Itno. Décret numéro 752 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République d'Afrique du Sud. Monsieur Nagoum Yamassoum est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République d'Afrique du Sud. L'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par le décret 570/PR/PM/MAEIA 2012 du 23 avril 2012 définissant les positions et fixant le régime de rémunération des personnels diplomatiques consulaires et de chancellerie à l'étranger. N'Djamena le 10 août 2013, Idriss Déby Itno. Décret numéro 753 portant nomination des chefs d'unité administrative territoriale. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées chefs d'unité administrative territoriale dans les postes ci-après. Gouverneur de l'Enedi-Est, Adoum Dangaïguet Nokour en remplacement de Hassan Djourbou appelé à d'autres fonctions. Gouverneur du Kanem, Mahamat Alaoutaïr en remplacement de Mahamat Tombodou Abdoulaye appelé à d'autres fonctions. Secrétaire général du Baral Ghazal, Tata Mahamat Tezen en remplacement de Kaki Djazouli décédé. Secrétaire général du Bourkou, Ali Youssouf Kela en remplacement de Abdoulaye Issaka appelé à d'autres fonctions. Secrétaire général du Mayoukébi Est, Mahamat Tombodou Abdoulaye en remplacement de Ali Youssouf Kela appelé à d'autres fonctions. Préfet du Baral Ghazal Sud, Didi Enedi Chide en remplacement de Tata Mahamat Tezen appelé à d'autres fonctions. Sous-préfet adjoint de Bokoro, Tahar Hakouma Youssouf en remplacement de Aman Permission appelé à d'autres fonctions. Sous-préfet de Bebopen, Nelde Dimadingar en remplacement de Mahamat Isen Awam appelé à d'autres fonctions. Sous-préfet de Bedaya, Mahamat Isen Awan en remplacement de Mahamat Adam Ateib appelé à d'autres fonctions. Sous-préfet de Murumgoulay, Didingar Maurice en remplacement de Kundi Kertoumi appelé à d'autres fonctions. N'Djamena le 10 août 2013, Idriss Déby Itno. Décret numéro 754 portant nomination à la direction de gestion du domaine immobilier de la présidence de la République. Les personnes dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après à la direction de gestion du domaine immobilier de la présidence de la République. Directeur Ali Abdelkerim Daoud en remplacement de Ousmane Djouma Ali. Directeur adjoint Abdraman Ismaël. N'Djamena le 10 août 2013, Idriss Déby Itno. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Grand Gacham Irima sera de votre à 23h30. Demain, vous retrouverez Elvis Tabo. À très bientôt sur Télétchad. Bonsoir.